Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour le concept du jour, je suis allée m'acheter un nouveau sketchbook. Et je vous ai posé une question sur Discord et en story Instagram. Avez-vous des idées de challenge dessin? Et merci parce que vous avez été nombreux à me répondre et ça me permet de commencer tranquillement cette nouvelle série de vidéos. J'ai décidé de consacrer tout ce sketchbook à des challenges dessins. Chaque page aura son thème et grâce à toutes vos suggestions, j'ai déjà trouvé 21 idées. Mais il me reste encore 26 challenges à trouver, alors si vous avez des idées, écrivez-moi tout ça en commentaire. Bon, il est temps de commencer avec le premier défi. Dessiner une illustration avec le négatif des couleurs que j'ai choisies. Avant de commencer le croquis, je vous donne une petite astuce. Si vous aussi vous avez envie de vous lancer dans l'aventure de ce challenge. Commencez par réaliser un swatch du matos que vous avez choisi. Personnellement, je suis partie sur des feutres peinture. Une fois le swatch terminé, prenez-le en photo et inversez les couleurs. Ça vous aidera énormément pour votre future mise en couleur. Pour mon croquis, comme d'habitude, j'ai commencé par le faire sur Procreate. Je sais que certains d'entre vous ont envie de me voir plus souvent dessiner mon croquis sur papier, mais ça reviendrait quasiment au même que sur Procreate, sauf que sur papier, c'est moins évident de gommer et redimensionner certaines zones. Donc non, je resterai au numérique pour cette étape, désolée. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de dessiner une illustration dans un style cartoony sur le thème du chaperon rouge. C'est un de mes contes favoris et il y a quelques années, j'avais même commencé une BD sur ce sujet. Attention, alerte à la vieillerie! La parenthèse dossier refermée, il est temps que je me lance dans le vif du sujet, la mise en couleur. À chaque fois que je vais utiliser une couleur, je regarde la photo de mon swatch inversé pour choisir le feutre qui correspond le mieux. Je vous conseille de toujours faire ça parce que ça ne suffit pas de se dire « Bon, la complémentaire du rouge magenta c'est le vert, donc si je veux qu'une zone soit rouge, je n'ai qu'à y mettre du vert. » Parce qu'en fait le vert a tendance à donner du rose. Et pour avoir du rouge, il faut souvent miser sur un espèce de bleu-vert ou sur du vert d'eau. Allez, pour que tout le monde comprenne bien ce que je suis en train de faire, j'inverse une première fois les couleurs de mon dessin. On voit bien que mon ciel jaune est en fait un ciel bleu nuit. Maintenant, je pense que tout le monde a bien compris l'exercice. Et soyons honnêtes, c'est plus difficile que ça en a l'air. Parce qu'en plus de devoir toujours réfléchir à utiliser les couleurs inverses, il faut aussi tout le temps jongler avec le fait que si vous voulez faire vos zones d'ombre foncées, il vous faudra en fait utiliser un feutre plus clair. Parce que les valeurs aussi sont inversées. Pour obtenir un rouge foncé, il vous faudra un feutre bleu-vert très clair, et pour un rouge clair, il vous faudra un feutre plus foncé. J'en profite pour vous dire que si vous avez des petites bouloches sur vos aplats de feutre peinture, il suffit d'attendre que la zone sèche, puis de gratter doucement pour enlever les aspérités. Et pour en revenir au challenge, le cerveau a parfois du mal à bien jongler avec toutes ces contraintes. Du coup, la concentration est au max, et ça peut plus vous fatiguer qu'un dessin normal. En tout cas, si je peux vous donner un conseil, prenez souvent votre dessin en photo pour inverser les couleurs à chaque étape. Ça vous permettra de repérer rapidement vos éventuelles erreurs. Et une autre chose à noter, c'est que quand on joue à utiliser les couleurs inversées, il faut vraiment que nos couches de couleurs soient bien opaques et uniformes. Lorsqu'on bosse sur un fond blanc, on ne remarque pas énormément les petits oublis ou les couches pas très opaques. Mais en inversant les couleurs, c'est vraiment flagrant. Du coup, j'ai dû parfois faire 3 ou 4 couches avec certains de mes feutres, et notamment avec les feutres Artix qui sont très fluides. Je n'ai pas eu ce problème avec mes Posca qui sont de base bien plus opaques. Sinon, rien à voir, mais au moment de faire l'audio de cette vidéo, j'ai des problèmes avec ma box internet. Et je ne sais pas du tout si je pourrais faire un live Twitch après cette vidéo ou si ma connexion ne sera pas encore établie. Surveillez les commentaires de la vidéo parce que le premier sera de moi et je vous dirai dedans s'il y a un live ou non. Et dernière inversion de couleur avant le résultat final. On commence à entrer dans la phase la plus perturbante de cette mise en couleur, j'ai nommé la peau. C'est vraiment très bizarre d'inverser les couleurs à cet endroit-là. Surtout au niveau du blanc de l'œil, c'est tellement perturbant de le recouvrir de noir. En fait, je trouve que ça donne vraiment un aspect extraterrestre à mon petit chaperon. On arrive aussi au moment de l'illustration où il est temps de colorier les ombrages et les lumières. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est très troublant de devoir toujours penser à utiliser un feutre clair pour une zone foncée et un feutre foncé pour une zone claire. Mais disons qu'on finit par s'y habituer. Et je ne vous le montre pas, mais de mon côté, j'inverse régulièrement les couleurs. Parce que j'ai du mal à évaluer les valeurs et la composition de ma mise en couleur lorsque les couleurs sont inversées. Je ne sais pas si c'est parce que les couleurs me paraissent irrationnelles et que du coup je manque de recul, ou si c'est pour une autre raison. Mais oui, je n'arrête pas de vérifier mon travail pour réussir à avancer correctement. Mais je pense que le pire du pire de cette expérience, c'est l'ancrage. Devoir faire des traits blancs à la place de mes contours, c'est vraiment trop bizarre. Et je trouve que ça rend vraiment pas bien, je trouve ça trop épais, baveux, pas régulier, alors que vous verrez, quand c'est inversé, ça fonctionne vraiment. Je pense qu'en vrai, j'ai cette impression uniquement parce que je n'ai pas l'habitude de voir des contours blancs. Et j'ai aussi l'impression d'avoir mis 2 fois plus de temps à mettre cette illustration en couleur que si je l'avais fait avec des couleurs classiques. Je crois que j'ai eu plus d'hésitation, de réflexion et de vérification et que ça m'a globalement pas mal ralenti. Mais c'était quand même super amusant à faire. Et maintenant, le moment que tout le monde attend, le résultat final.
voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de tester ces petits challenges. Avant de partir, n'oubliez pas de me donner des idées de challenge en commentaire. J'ai hâte de vous lire et je vous dis à bientôt!